Axel et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tricot. Dans un premier temps, je tenais à vous remercier beaucoup, énormément, du retour que j'ai eu suite à mes 2 vidéos que j'ai publiées là sur YouTube. Merci énormément. Vous m'avez fait énormément de retours, énormément de commentaires. Certains m'ont envoyé aussi des messages sur Instagram, on a pu échanger. Donc merci tout plein, ça m'a fait plaisir et puis en plus ça me permet de commencer à découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux comptes, donc d'échanger plus autour de nos passions en fait, parce qu'on est toutes passionnées du coup, et donc c'est top, je me sens un peu moins seule avec mes loisirs. Et je tenais aussi particulièrement à remercier Emma de Tricolibri et Émilie de Ce n'est pas que du tricot d'avoir parlé de moi lors d'un épisode de leur podcast. Donc merci beaucoup. Et puis j'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. Je pensais d'abord me représenter un petit peu plus. Donc moi je suis Axel, donc je tricote et je couds. J'ai commencé un tout petit peu le crochet mais des tout débuts. Et j'espère un jour faire un peu de broderie, d'autres choses, mais quand j'aurai un peu plus de temps. Euh, pour le tricot, là ce qui nous intéresse aujourd'hui, je tricote depuis... pendant mes études supérieures, j'ai commencé à apprendre, donc je devais être en 2e ou 3e année, donc j'ai dû faire, allez on va dire 3e année, 3, 4, 5, 6, et là ça fait 2 ans et demi que je suis diplômée, ouais, 3, 4, 5, 6, donc ouais, ça doit faire 8 ans que je tricote à peu près, donc j'ai eu des périodes où je tricotais vraiment tous les jours, puis d'un coup, grosse période de pause par exemple pendant l'été. Par contre maintenant là ça doit faire 2 ou 3 ans que je tricote vraiment pratiquement tous les jours quoi. Tout le temps. Là en ce moment j'ai un rythme en plus où je me lève plus tôt le matin, enfin je me lève. Je me prépare très rapidement, je tricote 20 minutes, une demi-heure avant d'aller au travail. À la pause du midi je retricote une demi-heure et puis je tricote plusieurs heures le soir. Donc ça, pour me situer un petit peu plus. Et puis, et comment j'ai appris le tricot? J'ai appris toute seule avec les vidéos YouTube. Donc pas vraiment toute seule parce que YouTube est une mine d'informations incroyable. Donc voilà, avec YouTube, j'avais ma grand-mère qui tricotait quand elle était plus jeune mais que je n'ai jamais vu tricoter. Ma mère par contre qui tricotait quand j'étais petite fille, mais vraiment toute petite, elle tricotait. Donc je la voyais avec ses... Je sais pas si vous connaissez des sortes, moi j'appelais ça des poissons, des petits poissons parce que ça faisait beaucoup de jacquard. Donc elle avait des petits poissons sur lesquels elle bobinait sa laine pour avoir ses différentes couleurs. Puis elle tricotait. Et puis elle avait toutes ces aiguilles droites qui étaient tordues tellement qu'elle tricotait serrées. Et voilà, mais elle m'a jamais appris à tricoter. Et puis, et je sais pas, et ça m'est venu, j'ai voulu apprendre pendant mes années d'études. J'avais envie de quelque chose à faire pendant que je regardais la télé, des séries, parce que je regarde beaucoup de séries. Donc du coup, voilà, faire quelque chose où j'étais productive pendant que je regardais la télé, quoi. Voilà, et puis qui m'occupait l'esprit parce que je suis quelqu'un d'un petit peu stressé. Donc voilà. Et ben on va peut-être passer un petit peu à ce qui nous amène à la vidéo aujourd'hui, ce que j'ai fait là depuis le mois de janvier. Alors, je vais reprendre mon petit carnet comme ça, être sûre de rien oublier. Oui, mon premier projet, du coup, c'est le châle Mathilda. Hop, donc le châle Mathilda, c'est un patron de Aurélie Lapoule et je l'ai réalisé là en kit-sick de Drops. Je vais vous montrer une pelote. Hop, j'ai le chien qui est dormi un peu dessus, donc elle est un peu défaite et il y a quelques poils de chien, mais bon, voilà. Je l'ai réalisé en rouge comme ça. Donc c'est la kit-sick de Drops et c'est le coloris 14. Et le châle Mathilda, c'est un châle tout simple. Hop, voilà. Donc vraiment une forme de châle triangulaire, toute simple. Hop, voilà. Je vais essayer de vous montrer à peu près. Donc on le commence au niveau du centre au milieu et puis on augmente, petit à petit on augmente. Et du coup ça fait un châle en forme de triangle et il y a seulement au niveau du centre où il y a un petit jeu avec en fait là où on fait les augmentations. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien mais il y a une sorte de petite frise tout au milieu. Je sais pas si je vous montre le bon côté. Voilà, il y a une sorte de petite frise tout au milieu.
Et sinon le châle se fait tout en point mousse, donc tout simple. Et en fait j'avais ces pelotes là en stock. J'avais prévu de me faire un pull de chez... Enfin prévu. J'avais même commencé un pull de chez La Droguerie, un pull à capuche. J'avais commencé et en fait c'était pas très très bien expliqué comme patron. Et puis, mais j'avais demandé conseil à la droguerie, ils m'ont répondu rapidement par mail et ça avait été. Mais en fait, je l'ai laissé en pause pendant des mois et des mois. Je savais plus où j'en étais. Et c'est un tricot qui se tricote, enfin un pull qui se tricote à plat. Donc en fait, j'ai abandonné. Donc du coup, bah, j'ai pris les pelotes qui me restaient pour faire un châle. Je me suis dit autant les utiliser. Moi, je trouve que la Kilsick, elle me pique pas. Je trouve qu'elle tient bien dans le temps. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va se faire un châle et puis voilà. Donc, un gros châle. Voilà. Donc, pour l'hiver, c'était très bien. Donc voilà. Pour le premier projet, donc le châle Mathilda de Aurélie Lapoule, je sais plus si je vous ai dit la créatrice. Et moi, je l'ai trouvé sur Ravelry gratuitement. Voilà. Et il se tricote en aiguille 5, donc il est quand même assez rapide à faire. Que vous dire de plus? Bah rien. Voilà, châle très pas compliqué du tout à faire, qui monte assez rapidement. Hop, et ouais, et un modèle d'Aurélie Texier, Aurélie Lapoule, je sais pas sous quel nom vous la connaissez ou si vous la connaissez. Et après ce châle, j'ai réalisé un bonnet, donc qui est le bonnet Trevor de Aurélie Lapoule. Et en fait, ce bonnet a une petite histoire. Je suis partie en vacances au mois de décembre en Savoie voir des amis. Et en fait, on est parti faire une randonnée, donc ils m'ont traîné faire une randonnée, c'est des super amis. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien me balader, mais monter quand ça grimpe, enfin marcher quand ça grimpe, c'est pas trop mon truc. Du coup, bref, je les suis quand même et tout parce qu'ils avaient envie qu'on soit tous ensemble, enfin tout ça. Donc je les suis pendant la randonnée et v'là petit pas qu'en descendant, quand on rentre, on passe devant une grosse affiche où c'est marqué Philangora, porte ouverte. Du coup, là, je me retourne vers eux en voiture. Je leur dis, mais c'est de la laine, c'est de la laine. Et du coup, ils ont été super adorables. Ils ont fait demi-tour. Au premier repas, on a fait demi-tour. On est allé voir. Et effectivement, c'était bien un élevage. Et c'était des lapins angora, en fait. Et du coup, ils faisaient les portes ouvertes. Donc, super, inattendu. Le bon week-end où on venait, en plus. Et c'était pas prévu. Puis c'était bien mérité après la randonnée. Du coup, ils ont eu pitié de moi, ils m'ont emmenée. Donc on a fait la visite les portes ouvertes ensemble. Et puis donc on a pu voir les lapins, tout ça. Et après, on a fini par forcément la partie vente. Donc c'est le monsieur qui nous fait la visite. Et après, on a fini à la partie vente où c'est la dame qui nous présente les laines. Elle fait beaucoup de choses qu'elle vend aussi. Et là, j'ai craqué parce que c'est une laine très très douce. Euh, Très douce. Et moi, je lui ai choisi, j'ai pris de l'Angora Super. Hop, voilà, de l'Angora Super. Où là, c'est de 95% de l'Angora et 5% de laine d'agneau. C'est des pelotes de 10 grammes pour 25 mètres. Je vous montre un petit peu le fil. Je sais pas si vous verrez bien. Donc, à quel point il est poilu le fil. Voilà. Et là, on est sur un coloris, ouais, bleu électrique. Le coloris, c'est le 89-16. Et du coup, en fait, comme c'était pas prévu, je voulais à tout prix repartir quand même avec un souvenir et prendre de la laine. Et je me suis dit, du coup, comme c'est une belle laine comme ça, c'est quand même un petit budget. Et en fait, je voulais quand même lui prendre quelque chose à ramener. Et là, sauf que du coup, je me suis dit, on va partir sur un bonnet. Comme ça me fera pas un métrage énorme, tout ça. Et le seul que j'avais en tête, c'était un bonnet qui venait de sortir. C'était le bonnet Trevor de aussi Aurélie Lapoule qui venait de sortir. Et je savais qu'au niveau de l'échantillon, on devait être à peu près similaire. Et j'avais que lui en tête. Et du coup, j'ai pris lui comme base pour prendre le bon nombre de pelotes. En sachant que vu que ma laine est très très poilue, en fait, il y a une torsade là juste sur le devant, mais du coup, on la voit pas. On la voit pratiquement pas.
Là, il y a un travail, il y a juste une torsade sur le bonnet. Je vous remettrai une photo pour que vous voyez normalement le bonnet quand on choisit une laine adaptée. Mais du coup, moi, on voit pas la torsade parce qu'en fait, la laine est trop poilue. Mais bon, c'est trop beau. Et après, j'ai rajouté un petit pompon que j'ai commandé sur Lily Comme Tout. Voilà, sur le site internet Lily Comme Tout. C'est un petit pompon avec un bonnet, enfin avec un bouton pour l'accrocher. Donc j'ai mis un petit bouton à l'intérieur. Et puis j'ai accroché mon petit pompon. Comme ça, si j'ai besoin de laver, je peux. Et du coup, voilà mon petit bonnet. Voilà, qui m'a tenu chaud tout l'hiver. Qui était bien mérité parce que c'était un bonnet récompense suite à une randonnée. Et puis, hop. Et voilà, et c'était pas prévu, c'était pas le modèle le plus adapté pour cette laine là, mais en fait, parce qu'on voit pas les détails, il y a en fait des côtes en bas. Après, c'est tout un point mousse avec juste une torsade sur un côté. Mais voilà, mais en fait, j'avais que, comme c'était pas prévu, que je suis arrivée et j'étais un peu perdue au milieu des laines, je savais pas trop quoi faire, je voulais absolument prendre quelque chose et que je savais qu'elle venait de sortir ce modèle là. En fait, j'ai regardé direct pour ça et j'ai pris ça pour faire ça du coup. Voilà. Donc le bonnet Trevor d'Aurélie Lapoule, il existe en 4 tailles. Moi j'ai dû faire la taille 3, je crois. Donc ça va de 45 cm à 61 cm de tour de tête. Il faut 85 mètres à 110 mètres de fil. Et normalement il se tricote en aiguille 3,5 je crois pour les côtes, 4 au niveau de la torsade et du point mousse. Et la laine demandée, c'est une laine de chez. Enfin, ce qu'elle m'avait montré, j'ai des petits poils du coup. Ce qu'elle a fait, elle, pour son modèle, c'est un modèle. Enfin, c'est une laine de Yarn Band Simone qu'elle a utilisée. Et l'échantillon, c'est 20 mailles pour 24 ans. Voilà. Moi, je dois avoir à peu près ça. J'ai essayé de recompter avant de revenir, mais en fait, recompter avec les poils, c'est une catastrophe. Donc, je sais pas tout à fait si j'ai le bon échantillon, je crois. Donc voilà. Et c'est un bonnet qui se fait en circulaire où on commence par les côtes et puis on remonte, on fait une couronne de diminution et voilà. Il se fait assez rapidement. La laine, je l'adore, c'est hyper doudou. Elle est très très douce, très très poilue, voilà. Si je vous montre un peu plus sur le bonnet. Voilà, donc quelque chose de très très poilu. Et donc ça, c'est la laine qui vient de chez Fil Angora. J'essaierai de vous mettre dans la barre de description les sites internet, tout ça, si ça peut vous intéresser. Voilà pour le deuxième projet. Alors, en troisième projet, j'ai fait encore un bonnet. En fait, je suis allée à Exceptiolène, donc qui se déroule dans l'est de la France, parce que moi, si vous ne le savez pas, je suis de Nancy. Donc je suis allée au festival Exceptiolène et du coup je me suis acheté quelques laines, hein, on a un petit peu craqué. Et notamment je me suis arrêtée sur le stand de chez Yarneline où là j'ai craqué pour deux choses chez elle. Et notamment quelque chose que j'ai craqué sur la laine bulky, donc une laine très épaisse, très grosse. Et en fait j'avais très envie de me faire un bonnet avec une grosse laine comme ça pour un projet qui monte très vite et puis avoir un effet très grosse maille sur la tête. Donc du coup j'ai craqué pour sa petite laine, donc Yarneline, voilà, qui fait des coloris très doux. Et là c'est ce qui me reste. Hop, donc là c'est une sorte de petit violet lilas très clair. Et là c'est sa base, c'est 100% mérino. Donc ça fait 100 mètres pour 100 grammes. Et elle conseille de la tricoter avec des aiguilles de 6 à 8. Voilà. Et je crois que le coloris c'est hyacinthe, quelque chose comme ça. Je crois. Hop, donc la laine de chez Yarneline. Et moi du coup j'ai décidé de faire le bonnet sacristain de Loli Lafay. Voilà, donc c'est un bonnet où on commence aussi par le bas, par les côtes, et après on remonte et on fait des torsades, une couronne de diminution. Et moi j'ai rajouté un petit pompon et la même chose que pour le bleu d'avant, j'ai mis un bonnet, enfin un bouton à l'intérieur. Oh je veux pas, hein, ça veut pas. Un bouton à l'intérieur pour le fixer, il a un élastique et voilà, comme ça si j'ai besoin je peux le changer.
Donc je vous ai dit c'est de la laine bulky, ça se tricote en aiguille 6 pour les côtes, 7 au niveau des torsades. Ce bonnet il existe en 3 tailles, il faut 80 à 100 grammes de laine pour le faire, donc moi du coup j'étais bien avec mon écheveau de 100 grammes. Euh, il est très facile à faire. Très facile, il est très bien expliqué, il est rapide vu qu'il est en grosse aiguille et au départ j'étais pas partie sur ce bonnet là, j'étais partie sur le bonnet camomille de Amanda Tosi, je vous mettrai une photo. Donc c'est un bonnet simple aussi avec une grosse laine et des nops et en fait les nops moi elles étaient trop moches. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une question que mon fil est retordu d'une certaine manière et que du coup mes nops ressortaient pas bien ou je sais pas, mais ça me faisait un truc pas du tout beau. Alors j'avais pratiquement tout tricoté, j'étais à la fin, j'avais commencé la couronne de diminution et en fait je me suis dit non mais c'est vraiment trop moche, j'ai tout défait et j'ai refait celui-là à la place. Voilà, donc l'autre je le referai peut-être mais pas avec cette laine là, en fait je sais pas, ou j'avais pas la bonne technique pour faire les notes, pourtant j'ai suivi ce qu'elle disait dans le patron pour les faire, donc je sais pas. Donc voilà, du coup j'ai changé, j'ai fait un modèle qu'avec des torsades et du coup c'est le bonnet sacristain de Loli l'a fait. Et voilà ce qui donne un petit peu portée. Voilà. Et voilà, et j'ai pris un pompon blanc, ce qui était pas forcément voulu au départ, mais en fait je les ai fait un peu tard dans la saison et en fait au niveau des merceries ici dans le coin sur Nancy, il y avait personne qui avait des pompons colorés ou d'autres couleurs, tout ça, il restait très peu de choix. Donc là j'ai pris du blanc, je trouve que ça va quand même avec. Et puis si un jour je trouve un autre pompon qui me fait plus, voilà, ou c'est coup de cœur, je le changerai. Comme j'ai mis un bouton pour le fixer, que c'est un élastique que je peux l'enlever facilement. Puis un pompon blanc, ça sera pas perdu, je pourrais toujours réutiliser sur un autre modèle. Mais en attendant, voilà, il a son pompon blanc parce que je trouvais que par contre son pompon, ça me plaisait moins, qu'il lui manquait quelque chose. Donc voilà, le bonnet sacristain de Loli l'a fait. Hop. Ensuite, on va passer à une grosse pièce que j'ai fait. Ah, j'ai peut-être oublié. Ouais, si. Hop, non, on va partir là-dessus. Alors, j'ai fait un pull donc qui a été commencé il y a un bon moment parce que je crois que je l'ai commencé l'hiver dernier. Qu'après, je l'ai commencé l'hiver dernier quand je travaillais à la montagne. Je l'ai mis en pause quand je suis rentrée parce que c'était la belle saison qui recommençait, printemps et puis été. Du coup, je ne l'ai pas tricoté et je l'ai repris là fin d'année 2022 et fini là en 2023. Il a eu du mal à être fini, je vais vous raconter pourquoi après. Mais voilà, du coup, il a traîné un moment sur mes aiguilles parce qu'en fait, c'est un pull très chaud vu qu'il est tricoté avec trois brins de laine. Donc là, je vous l'ai mis sur un cintre, mais c'est juste pour vous le montrer en vidéo parce qu'en fait, il est tricoté avec un fil de mohair et 2 fils d'alpaca. Et comme c'est de l'alpaca, c'est quelque chose qui est très très mou en fait. Et du coup, vous le montrer sans le cintre, j'ai pensé que ça serait peut-être un peu compliqué. Voilà. Et alors, c'est le pull Garance qui provient du livre Maille. Je crois que c'est Nal, la créatrice. Voilà. Donc, je vous remettrai une petite photo du livre. Je l'ai là-bas, mais du coup, sinon, j'ai oublié de le prendre. Donc voilà, donc le pull Garance que moi j'ai réalisé en taille 40 avec les laines recommandées pour le patron. Donc c'est de la laine de chez Isager que j'ai pris. Donc c'est... Hop, que j'attrape ça. Donc le mohair de chez Isager qui est donc le silk mohair coloris 62. Hop, voilà. Et après, il y avait 2 brins. Donc on tricote un brin de mohair et 2 brins de alpaca. Et là, c'est l'alpaca 1 de chez Isager. Et ça, c'est le coloris 61 par contre. Voilà. Donc une sorte de vieux rose et de vieux rose. Voilà. Donc les 3 fils ensemble. Et voilà ce que rend le pull avec en tricotant.
Voilà. J'avais pas tout à fait le bon échantillon. Je l'ai tricoté en 4,5 au lieu de 4. En taille 40, ça je vous l'ai dit. Et la construction, on va commencer. Hop, je vais le retirer comme ça. Je vais pouvoir vous montrer un peu mieux. On va commencer, en fait, on va faire les pattes d'épaule. Parce qu'en fait, ce pull, il y a énormément de petits détails. On va commencer par les pattes d'épaule, voilà, qui sont toutes jolies. Il y a beaucoup de points de blé, je crois. Points de blé, points de riz. Oh, je sais plus. Donc on fait une maille en droit, une maille en vert, et le rang d'après on inverse. Et souvent au milieu, voilà, il y a une torsade. Donc on va commencer, on fait juste les pattes d'épaule, après on fait une partie du dos. Voilà, le dos par contre est tout en jersey. Et une fois qu'on a fait une partie du dos, on va faire la courbe de l'encolure au niveau du devant. Voilà, on va faire les courbes d'encolure. On va revenir rejoindre là le devant aussi. Et après, on va faire une partie de devant gauche, devant droit. Et on va venir récupérer avec le dos qu'on avait laissé en attente. Et après, on le tricote tout en rond. Donc, on part du haut. Et puis après, hop, jusqu'en bas. Et en bas, on va faire des côtes. Voilà. Et donc, je l'ai trouvé très joli avec son beau panneau au milieu. Voilà, entouré de jersey, son beau panneau et les torsades, voilà, tout au milieu. Et sur la manche, vous avez en fait, voilà, le détail, tout se poursuit sur la manche en fait. La manche est tout en jersey de l'autre côté, mais tout le haut de la manche que vous avez le long du bras, sur le dessus là, comme ça, et ben ça se poursuit. Hop, et puis des côtes en bas. Voilà. Là, j'ai des photos portées, je vous le mettrai en photo. J'en ai fait il n'y a pas longtemps parce que je vais bientôt le mettre sur Instagram aussi. Et puis, et après, une fois que vous avez tout fait, vous avez le col. C'est un col double, donc vous le tricotez et puis après vous le repliez. Et je sais plus s'il disait de le coudre ou s'il disait enfin de coudre le rabat pour faire le col double ou s'il disait de le tricoter. Moi, je sais que je l'ai tricoté parce que j'aime bien cette technique là et je préfère faire comme ça. J'arrive à avoir quelque chose d'assez souple, donc je fais comme ça. Donc voilà, et en fait ce pull là il m'a appris à pouvoir faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Donc la grosse du milieu, il faut l'aiguille auxiliaire, mais en fait elle est répétée tous les je sais plus combien de rangs, donc c'est pas souvent. Par contre les petites sur les côtés et les petites sur les manches, en fait on peut la faire sans aiguille auxiliaire. Et du coup ça m'a appris à faire, parce qu'en fait dans ce livre Maille, il y a déjà beaucoup de jolis modèles. Et en plus, il y a plein de choses qui sont expliquées. En fait, au niveau des torsades, des textures, des choses comme ça, elle réexplique comment il faut faire, comment s'y prendre, tout ça, en fonction du nombre de mailles qu'on a, tout ça. Donc, il y a plein de petites choses comme ça pour apprendre. Donc, c'était très bien. C'était très bien. Hop, et voilà. Et la laine, ouais, voilà. Je vous ai dit de chez Isager. Moi, je l'ai commandée chez Lily Comme Tout, mais après, vous pouvez certainement la retrouver à plein d'autres endroits différents. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai eu... Ah oui, et puis je vous disais qu'il avait failli pas être encore fini, et c'est pour ça que mon podcast arrive un peu tard aussi, parce que je voulais à tout prix avoir quand même un gros projet fini, quoi, un pull ou un gilet. Et en fait, je suis arrivée, j'ai fini tout mon corps, j'avais fait mon col, j'avais fait toute une manche, et j'ai commencé la deuxième manche, et arrivé à... Ouais, là, je devais être arrivée là. Pull mohair. Plus de mohair, donc en fait je me suis retrouvée en panne de mohair, j'avais plus assez de mohair, et donc du coup j'ai attendu pendant 2 semaines et demie avant de commander une nouvelle pelote de mohair chez Lily Comme Tout, parce que je voulais pas recommander juste une pelote de mohair. Donc en attendant, j'avais fait le tour de toutes les merceries, j'étais allée voir tous les mohairs possibles sur Nancy, tout ça, je suis allée faire le tour un peu partout. Forcément il n'y avait jamais la bonne nuance, la bonne teinte, hein. C'est normal, hein. C'est, enfin, quand on sait que ça peut être différent entre deux bains alors que c'est la même marque, donc forcément entre marques j'allais pas retrouver la même chose. Et donc en fait j'ai fini par recommander une pelote de mohair pour finir mon pull. Mais du coup j'ai traîné pendant 2 semaines et demie avant de bien vouloir accepter que de toute façon j'aurais pas le choix, il faudrait que j'en recommande. Donc voilà, donc c'est bon, il est enfin terminé. Là, je l'ai déjà porté plusieurs fois, il est tout doudou, donc c'est très sympa. Donc voilà.
Après ce pull là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un bandeau. Hop, donc j'avais envie encore une fois d'un modèle qui monte très très vite. Et en fait, quand j'étais dans ma quête de mohair, trouver à tout prix une pelote de mohair qui ressemblait au mien, je suis allée chez une, une tasse et d'aiguille ou quelque chose comme ça à Nancy, une boutique de laine. Et en fait, je suis tombée, elle revend la laine de chez Katia. Et elle avait cette laine-là, la WO de Katia, qui est une laine chunky, donc très grosse. Hop, voilà ce qui me reste de la laine. Et vous voyez, c'est une laine très très grosse. Et il y a plein de coloris fun. Donc là, j'ai pris un rose qui pète. Bon, il y a aussi du noir, du blanc, des choses plus simples. Mais il y a un bleu aussi, du vert. Il y a des choses très fun. Et voilà. Et donc la grosse laine. Et là, au niveau de la compo, on est 75% d'acrylique, 15% de laine et 10% d'alpaca. Donc du coup, voilà, j'ai craqué sur le coloris. Elle est douce. Avec l'acrylique qu'il y a dedans, voilà, je pense que ça apporte aussi un peu de douceur. Et puis l'alpaca. Et du coup, j'ai réalisé un bandeau. Et c'est la même chose, au départ, j'étais pas partie sur un bandeau, j'étais partie pour me faire encore un gros bonnet avec des grosses mailles. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui allait. J'ai testé le bonnet de chez Katia justement où il tricote avec ce fil-là. J'essaierai de vous remettre une image. Et en fait, bah, ça n'allait pas. Ça faisait tout moche, ça faisait un peu ouais, tout grand, sans forme. Enfin voilà, moi je trouvais que ça, c'était pas à mon goût. Du coup, j'ai tout défait et j'ai fait ce petit bandeau là qui a un patron gratuit. Alors, le nom c'est Link Headband de Shena Bilo. Et je vous remettrai le lien Ravelry dans la barre de description. Voilà, donc un patron gratuit. Donc on commence sur un des côtés, on tricote, on tricote, on tricote. On vient faire une petite manip qu'elle explique pour faire le twist et on retricote tout le long. Voilà. Et après, on vient faire une couture pour relier les deux côtés. Donc, il est très bien expliqué. Je me demande s'il n'était pas en anglais par contre. Je crois qu'il est en anglais celui-ci. Mais si c'est un patron gratuit que vous voulez le faire, bon là c'est peut-être plus trop la saison, bah, vous m'envoyez un message, je vous aiderai si c'est compliqué. Après, il ne faut pas avoir peur de l'anglais. C'est souvent très simple et si jamais vraiment vous avez peur de vous lancer, moi je sais que quand j'ai voulu commencer à tricoter en anglais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par un patron qui était disponible en anglais, mais où la version française était aussi disponible. Comme ça, j'ai tricoté mon patron en anglais, mais si j'avais un doute, je revérifiais dans ma partie en français. Voilà, dans ma version française, et voilà. Et en fait, j'ai fait un modèle comme ça et je me suis rendu compte que c'était pas très compliqué, même pas du tout. Et du coup, maintenant, en fait, je me pose plus la question de si c'est en anglais, pas en anglais, je tricote. Bon, il faut que ça soit anglais ou français parce que sinon, les autres langues, je maîtrise pas par contre. Mais voilà, du coup, le petit bandeau. Et celui-là, par contre, alors je sais que là, ça doit plus être trop la saison, mais gardez-le s'il vous plaît, le modèle tout simple comme ça avec voilà, hop, une sorte de gros motif. Voilà, gardez-le en mémoire pour l'année prochaine, pour les cadeaux de Noël, si vous avez des gens autour de vous qui aiment les trucs comme ça, avec une grosse maille, des choses comme ça, parce que je l'ai fait en moins de 2 heures. Donc même la veille de Noël, vous avez le temps d'en tricoter. Hein. Voilà, il se fait très très vite. Il monte, là je l'ai fait en aiguille 8. Voilà, et moins de 2 heures pour le faire. Hop, je vais vous montrer un peu ce qu'il donne. Voilà. Donc le petit bandeau tout simple. Donc voilà. Donc ça c'est le modèle Link and Band de Shena Bilo. Donc je vous remettrai le lien. Voilà. Hop. Et enfin, du coup, le dernier projet que j'ai fait cet hiver, c'est avec la même laine que pour mon bonnet Trevor, donc de la laine de chez Filangora. Donc son cœur, son Angora super.
Là j'ai réalisé la Sophie Scarf. Et oui, vous allez me dire une Sophie Scarf, on en a vu partout. Mais en fait, comme vous l'avez vu, j'avais fait 2 fois le bonnet, enfin parce que le premier à chaque fois était pas bon. Après j'ai fait le... Enfin voilà, j'arrêtais pas de faire oui, non, oui, non. Là je voulais pas payer un modèle, je voulais que ça soit un modèle gratuit. J'étais partie au départ sur un modèle gratuit qui était une petite écharpe comme ça parce que en fait je voulais pas gâcher la laine et il m'en restait. Donc je voulais voilà l'utiliser à tout prix. Sauf qu'en fait j'ai commencé avec un modèle gratuit et c'était pas beau. C'était pas beau, c'était pas bien fini, les bords, c'était pas joli. Donc du coup je me suis dit tant pis, je détricote et j'achète le patron de la Sophie Scarf. Je sais qu'au moins là, elle a fait des bords en I-cord avec une finition en I-cord qui vont être tout jolies, ça va être beau. Et puis c'est dommage de gâcher une laine comme ça avec un patron qui est pas bien fini quoi. Même si c'est vrai qu'avec les poils on voit pas grand chose, j'avais envie quand même que ça soit quelque chose, voilà, que ça soit joli vu la qualité de la laine. Donc, par contre, ce fil-là, c'était pas du tout la bonne taille par rapport à ce qui est demandé pour tricoter la Sophie Scarf. Je l'ai utilisé des aiguilles 5 au lieu des 3,5. Je me suis dit, allez, prends une taille d'aiguille au pif. Non, je savais qu'en 5, ça ferait pas trop ajouré, vu comment elle est poilue. Et que je l'avais déjà tricoté un peu avant, donc je savais comment elle rendait et que je pouvais encore augmenter d'aiguilles par rapport à ce que j'avais fait sur le bonnet Trevor. Du coup, je l'ai fait en aiguille 5 pour essayer quand même qu'elle gonfle un peu, enfin que mon écharpe ait quand même une certaine taille parce que j'avais pas beaucoup de... Il me restait pas tant de laine que ça, je crois que je me demande si j'avais pas 24 grammes qui me restaient. Donc voilà. Je l'ai faite en moins de 2 jours. Et en fait, vous avez tout à l'intérieur. Vous commencez par une des extrémités. Et puis vous augmentez petit à petit. Vous formez les I-cords de chaque côté. Et au milieu, c'est un point mousse. Donc voilà. Et au moins j'ai ma petite écharpe que j'imagine bien avec une petite chemise blanche là avec le bleu électrique comme ça. Comme je vous ai dit, les finitions sont superbes. Et la Sophie Scarf, c'est un modèle du coup de petite knit, si jamais vous ne connaissez pas. Et elle existe en 2 tailles. Donc là c'est la petite taille que j'ai faite, mais en sachant que j'avais pas le bon échantillon, tout ça. Et il y a une taille un peu plus grande normalement. Donc voilà. Donc ça sera pour l'hiver prochain, je pense. Parce que là, j'ai pas trop eu le temps de la mettre, mais j'avais envie de finir les restes, quoi, que ça ne que ça reste pas pendant des mois et des mois là dans mon bac à reste, voilà, que ça soit pas gâché parce que la laine est trop belle. Et en plus, j'ai mes amis avec qui on a fait la rando et la visite qui arrivent, qui seront là dans une semaine, qui viennent le week-end du 8-9 avril, et comme ça, je pourrai leur montrer ce que j'ai fait avec. Donc voilà, la Sophie Scarf. Donc toujours avec le même fil de chez Fil Angora, un beau bleu électrique. Hop, voilà. Et ben c'est tout ce que j'ai fait cet hiver. Donc vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Mais je suis contente de ce que j'ai fait parce que c'est des choses que j'aime porter, que j'ai aimé porter là tout l'hiver. Avec des beaux fils qui m'ont fait plaisir. J'ai trouvé les modèles sympas à tricoter. Et puis voilà. Voilà pour ma production de cet hiver. Et ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais. C'est le Pink Fizz de Andrea Mori. Et je vois qu'il y a un beau rayon de soleil, j'espère que ça ira à la vidéo. Donc le Pink Fizz de Andrea Mori avec une jolie dentelle sur le côté qui remonte un petit peu sur l'épaule et puis une petite couture pour faire un petit détail. Voilà. Hop. Et ben si vous voulez, maintenant on peut passer à ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Alors j'essaye de ne pas avoir trop d'encours en même temps. Parce que sinon je sais que des fois j'en laisse un de côté et puis après je tricote plus. Je vais vous attraper ça. Alors en ce moment j'ai 2 choses sur mes aiguilles. Hop, alors j'ai le pull pigne de Atelier Émilie. Hop, je rentre les fils un petit peu dans le col. Hop, voilà. Donc je suis en train de tricoter le pull pigne de Atelier Émilie.
Donc j'ai déjà fait tout le corps avec les côtes. J'ai fait une manche entière avec le poignet. Et comme vous vous en doutez, pendant les 2 semaines où j'ai attendu, où je me suis pas décidée à commander ma pelote qui manquait, tout ça pour finir mon pull Garance, et du coup j'ai bien tricoté sur un autre pull. Et du coup c'est celui-là. Donc du coup j'ai pratiquement un autre pull fini parce que là j'ai tricoté la deuxième manche et je suis en train de faire le deuxième poignet. Donc je pense que bientôt il sera terminé. Dans incessamment sous peu. Voilà. Et donc le pulpigne, on le commence par le haut en faisant un double col et après un yoke qu'on vient augmenter avec des raglans. Je sais pas si vous le verrez bien là avec ma laine, sera peut-être pas évident. Donc il y a des raglans et puis après vous faites le corps, des côtes en bas et les manches. Et il a un petit motif, donc là vous le voyez bien, c'est un jersey mousse. Donc en fait, vous faites des rangs de jersey en droit, un rang en vert pour faire du mousse et hop, encore du jersey. Et on recommence tout ça, la répétition, sauf sur le haut où là il n'y a rien. Et ouais, et au niveau à peu près de la poitrine, on va commencer ce jersey rayé mousse en fait. Hop. Et, et le poignet. Le poignet est très très beau. Je sais pas trop ce que vous verrez parce que c'est un peu compliqué. En fait, le poignet a plein de petits détails. Hop, il a des trous. Je sais pas si là on verra mieux. Ah, peut-être pas. Mais en fait, il y a des jetés dans le poignet pour faire des beaux détails. Donc j'essaierai de vous remettre une photo de Émilie Louis, ça se verra peut-être plus sur le sien parce qu'elle l'a réalisé en rose. Il est rose uni. C'est vrai que moi avec ma laine un petit peu très colorée comme ça, c'est vrai que ça se voit peut-être un peu moins, surtout en vidéo. Je suis pas sûre de comment ça ressort en fait. Alors qu'en vrai, en vrai, on voit bien quand même les détails. Mais voilà, mais avec c'est vrai que le poil du mohair, ça cache aussi un petit peu. Donc le pulpigne de Atelier Émilie, je réalise la taille 4. J'ai le bon échantillon, donc il se tricote en 4,5. Pour les poignets, il se tricote en 3,5. Et la laine, du coup, c'est un de mes autres achats au Festival Exceptionnel. Là, j'ai craqué chez... Ah, flûte, je vais vous montrer l'étiquette. Chez Wouliette. Hop, voilà, chez Wouliette. Donc j'ai craqué chez elle. Et là, du coup, c'est son kit mohair et soie. Donc 420 mètres pour 50 grammes. Et le coloris, je sais pas si elle l'a noté quelque part. Et je ne vois pas de coloris marqué, à part si c'était oublié sur une étiquette mise sur les autres. Non. Non, non, non. Donc, c'est son mohair et soie. Donc, avec des... En fait, il est gris-noir, avec des nuances de rose, violet, ouais, et vert, en fait. Voilà. Et des touches un peu plus claires, un peu plus blanches des fois dedans. Voilà, voilà. Et donc après, là, il me restait ma dernière pelote parce qu'en fait, vous tricotez ce pull avec 2 brins de mohair ensemble. Moi, je lui ai pris, d'après ma taille, il me fallait 5 écheveaux de mohair. Donc j'en ai pris 5. Donc j'ai tricoté à chaque fois. En fait, elle avait plus assez de mohair dans le même bain. Donc j'avais le choix entre plusieurs bains. Donc j'ai pris un bain qui était assez foncé, qui me plaisait beaucoup parce que le rose et le vert sortaient bien dessus, c'était magnifique. Et c'était plus noir que gris, le fond. Et en fait, j'ai pris 3 écheveaux comme ça. Et après, je lui ai repris 2 autres écheveaux de bain qui étaient plus clairs, du coup, qui étaient un peu plus gris que noir. Et en fait, pendant tout le long du pull, j'ai tricoté un brin de clair, un brin de foncé pour essayer de ne pas avoir de démarcation, sauf là pour la fin, pour mon petit poignet. Du coup, il me reste plus qu'un seul mohair, mon 5e écheveau en fait, il me reste voilà. Et du coup, là, je tricote avec le même. J'aurais pu faire avant un rang sur 2, tout ça pour avoir moins de démarcation. Mais
Bref, voilà. Du coup, je tricote avec le même écheveau pour la fin de mon pull, en prenant un fil à l'intérieur et un fil sur l'extérieur pour finir. Donc oui, il y aura peut-être une petite démarcation, mais bon, ça sera pas vilain vilain, je pense, hein. En tout cas, à l'œil nu comme ça, je trouve que c'est pas choquant. Et voilà, et en fait, j'ai complètement craqué quand je l'ai vu, ce mohair-là. Je me suis dit, il est trop beau. Il est trop beau. Et du coup, voilà, j'ai pris ça et j'ai tout de suite vu le pulping dedans. Et je trouve que vraiment, en vrai, il va être très beau. Enfin, je le trouve déjà très beau et je trouve très sympa. Voilà, et puis je me dis qu'avec les différentes... En fait, j'adore ces laines-là, et puis des fois, je sais pas trop comment les utiliser, tout ça. Et là, là, je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, bah ce pull-là, ça va aller nickel. Et puis comme du coup, c'est que avec du mohair, il y a pas à trouver une autre base en mérino, enfin une fingering pour aller avec, tout ça. Là, je prenais que le mohair, et puis voilà. Donc voilà, le pulping de Atelier Émilie. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui, la construction, la taille, la laine, qui est très douce au passage, très sympa. J'ai galéré. Alors, je comprends pas. On commence par le col, je vous ai dit, on commence par un montage provisoire. Je n'ai jamais réussi à faire ce montage provisoire. Alors que j'en ai déjà fait. J'avais repris ma petite vidéo de Claude Tricot qui explique très bien le montage provisoire, tout ça. J'avais déjà fait un montage provisoire sur un petit top d'été l'été dernier. Ça s'était très bien passé et là, je n'ai jamais réussi. Donc j'ai fait à ma façon. Ça marche très bien et c'est très élastique et j'ai pas de soucis, donc voilà. Et voilà, donc ça c'était la première difficulté, mais c'est pas le patron, c'est moi. Je sais pas pourquoi ça ne voulait pas. Et après j'ai fait tout mon début de yoke avec mes raglans. Et puis arrivé à la fin, j'ai compté mes mailles et il m'en manquait une ou deux. J'ai dit bon, bah super, j'ai oublié une augmentation quelque part. Donc du coup j'ai détricoté et j'ai tout recommencé. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, mais comme j'aime bien quand les choses voilà, sont... J'essaie que, voilà, quand je m'en rends compte, j'essaie que ça soit... Voilà, je préférais défaire que de bidouiller quelque chose. Donc voilà pour le pulping. Et bien justement, en vous parlant d'erreur, ça me fait penser que je vous l'ai pas dit. Sur mon pull Garance, je m'en suis pas rendu compte en le tricotant, je m'en suis pas rendu compte quand je le portais. Par contre, quand j'ai fait les photos d'Instagram avec mon chéri qui les a faites, j'ai dit oh, mon dieu, j'ai une erreur dans ma dentelle, enfin dans mon point. Je sais pas si vous l'avez vu, mais là, je me suis trompée. Là, on le voit bien là, juste là. Au lieu de faire mon rang en changeant le deuxième rang pour que ça soit à l'opposé des mailles, bah, j'ai continué tout droit, hein. Voilà. Donc, bref. Alors, ça se voit bien quand on se rapproche et en vidéo et tout avec les lumières. En vrai, portée, ça se voit pas. Ça se voit pas trop. Ou peut-être, ouais, nous en tant que tricoteuse, vu qu'on a toujours l'œil et qu'on regarde tous les détails. Mais moi, en vrai, je l'avais pas vu avant. Donc voilà, bon, tant pis. Parce que là, mon copain il me dit, bah sinon, tu peux pas rebidouiller un truc au-dessus et tout. J'ai dit, bah non. Il me dit, bah sinon, faut retricoter. J'ai dit, ouais, mais en fait, là, il me reste. Il faut que je détricote tout le bas, que je remonte jusque-là et que je repars. Donc j'ai dit, non, tant pis. Tant pis pour celui-là, il restera avec son erreur. Voilà, c'est du fait main. Bon, bah tant pis. Tant pis. Puis en vrai, si ça se voyait vraiment et que ça m'empêche de le porter, je le referai. Mais là, je pense pas du tout que ça va m'empêcher de le porter. En tout cas, pour l'instant, je l'ai mis et ça me dérange pas. Voilà, donc là, je vous ai montré mon principal en cours qui est le pull Pigne. Et le deuxième en cours, c'est une paire de chaussettes. Hop. Donc, alors j'essaye de vous retrouver l'étiquette là. Par contre, j'étais un peu moins. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est celle-ci parce que j'en ai une autre en haut que j'ai juste déballée. Je sais plus si j'ai laissé l'étiquette dedans dans ce sac-là ou dans un autre que je me trompe pas pour... Ah bah oui. Et ben ouais, et ben du coup on va être bien avancé. Donc je tricote une paire de chaussettes en laine de chez Mondim. Donc qui est une laine portugaise qui est
assez sèche, assez rêche. C'est pas un petit mérino tout doux, au toucher en tout cas. Donc à tricoter, c'est pas ce qu'il y a de plus doux et pas ce qu'il y a le plus agréable. Par contre, j'ai l'impression que le rendu va être superbe. Donc ça, c'est la Mondim. Et alors, hop, que je vous montre l'étiquette. Voilà. Donc une laine portugaise que j'ai trouvée en vacances l'été dernier quand je suis allée passer quelques jours en Belgique. Donc là mon Mondim, et là le problème c'est que j'ai acheté 2 pelotes et il y en a une où j'ai retiré parce qu'au départ je voulais commencer une paire de chaussettes encore avec l'autre, donc j'ai retiré l'étiquette, sauf qu'en fait du coup je sais plus laquelle est pour la rose pour le coloris et lequel est pour mon autre coloris qui est c'est un coloris tacheté. Donc je vais vous donner les 2 coloris, c'est le 203 ou le 108. Voilà. Donc, mais bon, voilà, c'est le rose. Après, si jamais vous voulez absolument celui-là, quand vous le tapez sur internet, vous aurez pas de doute, hein. Soit c'est rose, soit c'est quelque chose avec plein de taches. Voilà. Donc, je vais vous montrer le modèle. Là, je suis en train de faire donc une paire de chaussettes. Hop, que je reprenne juste le nom. C'est les Waving Socks de Very Busy Monkey. Hop, donc c'est un patron que vous allez trouver qu'en anglais, par contre qui est très simple et très bien expliqué. Enfin, très simple. Elle a détaillé son patron vraiment par partie. Donc on commence la première partie, la deuxième, la troisième. Donc il est très très bien fait, il est très clair. Il y a 2 tailles, 64 mailles et 72 je crois de mémoire. Ou 64 et... Enfin bref, il y a la 64, c'est la taille la plus petite, et il y a une deuxième taille qui est plus grande. Moi je le fais en taille 64 et voici le modèle. Donc il se commande par les côtes qui sont travaillées un petit peu comme ça. Voilà, et on descend, on fait toute la cheville, le talon qui est un talon renforcé. Hop, et après on fait le pied. Voilà, avec la dentelle au-dessus. Je vais essayer de mettre ma main dedans pour vous montrer un peu plus. Hop, donc le pied, voilà, avec le petit talon et la cheville. Donc j'ai trouvé très beau. Il y a des petits trous, mais très légers, parce que en fait moi ça je comprends pas encore de faire des gros trous dans les chaussettes. Moi c'est pour avoir chaud. Donc voilà. Donc le détail. Et je pense qu'une fois bloqué, là ça va être très joli. Donc j'ai déjà fait la première chaussette. Et du coup là j'en suis à la deuxième. Je vais juste enlever ce marqueur là, pas le perdre. Voilà, donc là j'ai recommencé du coup par le haut. Hop, donc ma cheville. Et là je suis en train de faire, je crois que j'ai fait tout le talon. Hop, voilà, j'ai fait tout le talon. Et là je vais venir reprendre là pour faire le gousset, je crois. Le gousset. Voilà. Parce que du coup, comme je vous avais montré dans mon premier épisode, j'avais fait 2 paires vraiment toutes basiques, toutes simples. J'ai compris le principe, donc maintenant je me suis lancée sur des modèles plus compliqués avec de la dentelle. Enfin, plus compliqué, quand on sait tricoter, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a la technique, qu'on sait faire le talon, tout ça, voilà, ça reste de la dentelle. Donc voilà. Voilà. Ce petit... Il avance tranquillement parce qu'en ce moment, là ça fait peut-être 2-3 semaines que je ne l'ai pas touché, hein. Ça fait que là je tricote les pulls à fond, mais je vais le reprendre après. Et puis je me suis acheté des petites bottines noires assez hautes et je pense que si je les ai fait être assez longues normalement, et je pense que le haut devrait dépasser un tout petit peu de mes bottines noires et ça va faire trop beau avec le rose fuchsia là comme ça qui dépasse, ça va être trop trop beau. Donc voilà pour ce que je suis en train de tricoter pour l'instant. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'ai des trucs qui dorment là, qui sont éteints, oubliés depuis des mois et des mois et des mois. Donc peut-être qu'un jour je reprendrai, mais pour l'instant non. Donc voilà pour ce que j'ai en cours sur mes aiguilles. Il me reste encore quelques petites laines que j'ai achetées à Exceptiolaine. Mais justement, en vous parlant de ça, j'avais pensé à une autre vidéo que je pourrais peut-être vous faire la prochaine fois que j'ai plusieurs jours de congé là, donc d'ici 2 semaines je pense. J'avais pensé, et vous pouvez me dire si ça vous tente,
que je vous présente un peu tout mon stock, stash, je sais pas comment vous dites vous, de laine. Mais pas pour vous présenter tout ce que j'ai, plus dans le sens... parce qu'en fait si je vous présente tout ce que j'ai juste comme ça, moi je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors oui, de temps en temps on flash sur un coloris, sur voilà, où on découvre une teinturière, c'est sympa aussi. Mais là, je pensais plus en fait vous présenter ça, mais avec le patron qui est associé, pour vous donner des idées d'association laine patron, vous faire soit découvrir des laines, soit des patrons, ou soit vous dire ah bah ouais j'aurais pas pensé le faire comme ça, ou peut-être que vous me direz ah non surtout le fais pas avec ça, ça va pas aller. Et en fait, surtout dans le but de vous présenter mes associations laine patron, donc j'ai pratiquement toutes mes laines, en fait j'achète pratiquement tout le temps avec une idée de patron en tête. Parce que sinon je me dis que c'est le début de la fin si j'achète sans idée de patron. Donc du coup je prends les quantités en fonction du patron que je veux faire. Et puis je me disais qu'on pouvait peut-être faire ça. Et comme ça, si ça vous dit, qu'il y a un patron qui vous dit, et ben on le... Il y a un petit souci de batterie, alors je sais pas si c'est bon. Donc je pensais faire ça, et comme ça, vous me dites, vous m'envoyez un petit message si ça vous tente, et en fait surtout dans le but de si vous avez envie de tricoter un modèle avec moi, et ben comme ça on pourrait peut-être se faire un petit groupe soit sur Insta, soit sur une autre plateforme, enfin voilà, et tricoter un des modèles que, voilà, s'il y en a un qui vous plaît, et peut-être en tricoter un ensemble. Ça pourrait être une petite idée. Si ça vous tente, comme ça nous permet aussi de mieux se connaître, puis c'est sympa de tricoter un modèle ensemble, je pense, pour se motiver. Donc si ça vous dit, voilà, vous m'écrivez, vous me laissez un petit commentaire en me le disant, et puis comme ça je préparerai la vidéo avec tout ce que j'ai en laine, les patrons que j'ai prévu de faire, et je dois voir si je dois avoir une ou deux quantités, ou soit le modèle me plaît peut-être plus, ou il y en a une, je crois que j'en pense à une ou deux où oui, j'ai pas d'idée parce que j'ai acheté ça en vacances et que je pensais pas tomber sur une mercerie. Mais voilà, il y en a une ou deux, effectivement, je peux avoir besoin de vos conseils pour si vous avez une idée de patron à faire en plus. Mais sinon, tout le reste, j'ai des idées de projets avec, donc du coup, ce qui nous permettrait peut-être de se motiver à le faire ensemble. Voilà, puis comme vous voyez, là j'ai mon pull pin qui va arriver à la fin, donc ça pourrait être l'occasion, vu qu'il y a bientôt un nouveau gros pull, un nouveau gros projet qui devrait arriver sur mes aiguilles. Donc, eh ben, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et eh ben, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à vous abonner si la vidéo vous a plu pour ne pas louper la prochaine. Surtout si c'est la vidéo laine présentation du stock, tout ça avec les idées de patron qui peuvent vous intéresser. Et puis j'essaierai de faire une vidéo couture dans pas trop longtemps aussi. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. J'espère qu'avec le soleil ça a été. Et puis à bientôt!